Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue au journal Écho des régions sur Canal 2 et International, dont voici les principales articulations. 3 otages libérés dans le parc de la Benoué et présentés ce jour au poste de commandement du 5e BIR à Ngaoundéré. En leur possession, on a vu des armes de marque Kalachnikov. On parle également d'un Galil, long canon avec bipied, 2 pistolets automatiques. Il faut dire que ce sont des malfrats qui s'aimaient la terreur au sein des populations de cette partie du pays. Coupe d'Afrique des Nations 2019, Phil Moyan, le Premier ministre camerounais et par ailleurs président du comité de pilotage, s'est rendu dans la région de l'Ouest ce week-end. Il était question pour lui d'apprécier l'état d'avancement des infrastructures sportives et même hôtelières. Il était à Bafoussam, il était également dans le Onkam. Processus d'identification des conducteurs de moto-taxi au Cameroun lancé par le ministre Atangandji en charge de l'administration territoriale dans le département du Loum, le département du Mungo, précisément l'arrondissement de Loum. Ça piétine sur 3000 conducteurs de moto-taxi, seulement 150 personnes ont dû se faire identifier. Les autorités administratives annoncent des mesures coercitives les tout prochains jours. Mais ces derniers, justement, la cible de cette opération, les conducteurs de moto, demandent encore 2 semaines pour se mettre à jour. C'est l'essentiel des titres de ce journal. Le développement dans quelques secondes. Bonjour, je vous annonçais en titre la libération de 3 otages dans le parc de la Benoué, c'est dans la région de la Damawa. Ils ont été présentés ce jour au poste de commandement du 5e BIR à Ngaoundéré et c'est à la suite d'une opération menée dans la zone par le 5e BIR après plusieurs exactions perpétrées dans les localités environnantes par des malfrats. 4 armes à feu de marque Kalachnikov, un Galil, long canon avec bipied, 2 pistolets automatiques, Beretta, 20 chargeurs, des munitions et amulettes ont été saisis entre les mains des ravisseurs avant leur mise en déroute. Une information à suivre dans sa version complète dans nos prochaines éditions. Ce sera avec le doigté de notre correspondant dans la Damawa, Eric Ngele. Opération d'identification des conducteurs de moto. Eh bien, il y a 3 mois, le ministre Atangandji a instruit toutes les autorités sur le triangle national, notamment les autorités administratives, les préfets et sous-préfets, de superviser l'identification des conducteurs de moto à l'effet d'extraire de cette activité les malfrats qui profiteraient justement de la crise anglophone pour s'infiltrer. Et dans ce reportage qui est signé Mireille Flore Manet, on nous signale bien sûr que seulement 150 personnes ont accepté se faire identifier. Reportage. Les conducteurs de moto de la ville de Loum tardent à se faire identifier malgré les multiples campagnes de sensibilisation. La date limite d'enregistrement est expirée. J'étais à la mairie l'autre jour, nous sommes à plus de 150 inscrits. Donc c'est en train de suivre son cours. Quand nous savons qu'à Loum, nous avons moins de 3000 benskinners, 150 c'est peu, mais on va se mettre pour que cela puisse avoir, n'est-ce pas, le résultat qu'on attend. Et je crois, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, tous sont engagés et nous sommes que là pour encadrer nos frères benskinners pour que ça marche. On se souvient qu'au mois de mai dernier, les autorités de la ville s'étaient réunies pour rappeler à ces derniers les avantages à être identifiés et quelques conducteurs de moto avaient immédiatement suivi le conseil. Je suis propriétaire de moto et je me suis fait enregistrer à la mairie de Loum. C'est pour la sécurité de moi-même et de toute ma ville et en plus de mon pays. Les modalités que monsieur le sous-préfet nous a transmises lors de notre dernière réunion, il nous a demandé que nous devions fournir des efforts pour pouvoir nous enregistrer, pour essayer d'éloigner un peu les malfrats qui sont dans la localité. Raison pour laquelle, personnellement, je suis allé me faire enregistrer. Il y a une lenteur qui est due, je dis, parfois à une information qui n'est pas encore passée auprès de tous les benskinners
mais certains Beskineurs se sont déjà fait enregistrer. Et j'ai eu à rencontrer M. le sous-préfet pour lui refaire une doléance d'accorder au moins 2 semaines ou 3 semaines aux Beskineurs. Le porte-parole de ces Bensikineurs entend sensibiliser ses collègues pour qu'on ait un maximum de mototaxis identifiés dans la ville de Loum. Le processus d'identification des mototaxis a été relancé dans le but de régulariser le secteur des mototaxis et avoir plus de visibilité. Question de savoir qui est vraiment bensikineur, car c'est un secteur d'activité qui favorise l'infiltration des délinquants. Camwater et Eneo appelés à assurer la fourniture en eau et en énergie. Ce sont l'une des recommandations formulées par le Premier ministre Philémon Yang qui a achevé une visite dans la région de l'Ouest Cameroun. Il était question pour le président du comité de pilotage des travaux en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 d'apprécier l'état d'avancement des différents travaux. Il a également instruit les chefs chantiers des infrastructures hôtelières et même sportives de respecter le cahier de charges afin d'être prêts le jour J. Reportage de Walter Bertrand et de Michel Foncois. Arrivé par un vol spécial et au pas de course, 11 sites visités, plusieurs recommandations, quelques injonctions et mises en garde. Le Premier ministre chef du gouvernement visite les chantiers de construction des infrastructures sportives et hôtelières après l'évaluation de l'état d'avancement des travaux et leur taux d'exécution. Quelques recommandations. Effectuer les travaux de nuit sur les chantiers de la ville de Bafoussam afin de rattraper le retard. Aux concessionnaires Camwater et New Ecanter, vous devez vous demander d'accélérer les travaux d'alimentation en eau, en électricité et de l'accompagnement à la fibre optique dans les différents sites. Le responsable des infrastructures hôtelières met en exécution toutes les recommandations formulées par la CAF lors de précédentes visites d'inspection en vue de s'arrimer aux exigences du cahier de charges. Les administrations accélérer la procédure de paiement des décomptes, accélérer les procédures de dédouanement des équipements destinés aux infrastructures de la CAN Total Cameroun 2019. Accompagné d'autres membres du gouvernement, lors des échanges, eut mise en garde aux sociétés, partenaires qui brillaient par la négligence et la lenteur. S'il y a une société qui refuse, qui est incapable de terminer ses travaux et que le Cameroun finisse par être puni, une telle société, un tel partenaire cesserait d'être notre ami et notre partenaire. Cette visite se situe à quelques semaines de la 3e visite d'inspection de la CAF prévue au mois d'août. Après Bafoussam, Philémon Yang, le Premier ministre, s'est aussitôt rendu dans le Oncam. Il était accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, à l'instar du ministre d'État en charge des loisirs, ministre en charge du tourisme justement et du loisir, Belobouba Maïgari. Dans le Oncam précisément, il s'est investi à visiter essentiellement les infrastructures hôtelières. Reportage de Pierre Marikeou et de Christian Bousseux. Dans le cadre du suivi des travaux liés à la CAN Total 2019 qu'organise le Cameroun, le Premier ministre Philémon Yang, en qualité de président du comité de pilotage, était ce jour à Bana dans le Oncam pour visiter les infrastructures hôtelières. À sa suite, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Belobouba Maïgari, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidonkwat, et le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustin. Cette forte délégation est accueillie par le premier adjoint préfectoral du Oncam et la visite du site de l'hôtel de la vallée de Bana a débuté. Avec le promoteur de cet hôtel, l'équipe a visité tous les aspects de ce site. En plus de ça, nous avons entrepris de construire un deuxième restaurant et une boîte de nuit.
qui est juste en cours de construction là, à la crevasse. Vous avez un mur ici. On a aussi une piscine. On a même le temps piscicole là-bas qui permet de couper les. Des chambres, des salles de remise en forme, des cuisines et autres. Ils se sont rendus également dans les nouveaux bâtiments en construction. Après cette visite d'évaluation des chantiers à Bana par son Excellence Philémon Yang, la délégation s'est ébranlée vers d'autres destinations, toujours dans la région de l'Ouest. Droits de l'homme et prévention contre la torture, la deuxième session nationale de formation aux droits de l'homme s'est ouverte hier. C'est ouverte justement et va se poursuivre jusqu'au 14 juillet prochain. C'était précisément en Kolandam, près des Bolova, et jusqu'au 14 juillet, plusieurs acteurs autour de la prévention de la torture vont déblayer cette pratique au pays. Une thématique qui meuble l'actualité. Ambroise Foguet. L'idée de cette session nationale, deuxième du genre sur la promotion des droits humains et la prévention de la torture, est de mettre en œuvre une action collective. Avec l'actualité récente, cette autre formation des éducateurs camerounais aux droits humains est une exigence. Des hauts responsables venant de plusieurs horizons sont venus donc s'abreuver à l'école du Centre international d'éducation aux droits humains avec son pendant l'IEP au Cameroun. Les questions de torture, qui, je l'ai souligné, ne concernent pas au premier chef le Cameroun, mais il n'y a jamais de formation de trop. Le Centre international d'éducation aux droits humains, Equitas, touche ici une réalité évidente qui interpelle. Nos pays sont de plus en plus minés par une violence multiforme. Des actes de torture, des traitements inhumains, cruels et dégradants meublent le quotidien. L'idée, c'est de s'assurer que la mise en œuvre des conventions internationales signées par le Cameroun, mais aussi que les lois nationales qui ont été nommées par le Cameroun soient respectées et mises en œuvre dans la prévention de la torture. Donc. Adopter la mise en œuvre des normes internationales et des lois nationales, notamment en matière de prévention de la torture, s'avère être l'une des réponses les plus appropriées à cette situation. Les gens de la chaîne judiciaire, les magistrats, les policiers, les gendarmes et la société civile ensemble, qui sont à mesure de s'assurer que les lois nationales, mais aussi internationales, sont respectées et mises en œuvre. Et pour que ceci soit possible, il faut aussi bien connaître et bien maîtriser ces instruments-là. Déjà en 2017, en réunissant 50 acteurs clés du Burkina Faso et du Cameroun, Equitas les avait éduqués, habilités et changés. La mise en œuvre de son action collective avait permis de sensibiliser 214 000 hommes et femmes à la prévention de la torture. Reconnaissance du rôle capital de la femme au sein des familles en particulier et au sein de la société en général. Eh bien, le MINPROF pour l'Ouest Cameroun vient d'organiser des séminaires de renforcement des capacités de la gente féminine. Yasser, Trésor, Tanon, Michel Fonquois pour plus de détails. La femme reste le pilier maillon fort d'une famille. Et dans le souci d'œuvrer pour l'harmonie de ces dernières, la délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille de la région de l'Ouest tient ici en fin de semaine dernière, dans la salle polyvalente du CPF de Mbouda, une réunion de coordination régionale en vue d'évaluer le travail effectué par leurs différentes structures sur le terrain. Réunion présidée par le deuxième adjoint préfectoral des Bamboutos, Mohamed Salissou, qui salue l'initiative. J'ai apprécié la manière vraiment que le délégué régional, n'est-ce pas, essaie de gérer son personnel. Vous savez, de nos jours, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, à l'ère de l'évolution solitaire. Et de temps en temps, il faut réunir, n'est-ce pas, les responsables, n'est-ce pas, de la structure pour essayer d'en discuter avec eux. Et pour que tous, n'est-ce pas, que ce soit les chefs de structure, les délégués et tout ça, soient, n'est-ce pas, dans la même lignée d'onde. La délégation régionale du MINPROF de l'Ouest compte 8 délégations départementales, 8 centres de promotion de la femme et de la famille et des délégations d'arrondissement. Plusieurs articulations meublent cet échange qui se tient tous les trimestres sur le renforcement des capacités, les difficultés que rencontrent ceux-ci sur le terrain. Nous sommes aussi convaincus que la famille MINPROF à la région de l'Ouest sera à la hauteur des attentes des populations toujours grandissantes. Nous avons élaboré une feuille de route pour les 6 derniers mois
que nous allons suivre au jour le jour. Et nous leur avons demandé de nous tenir au courant des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à chaque fois pour que nous puissions intervenir. Rendez-vous a été pris dans 3 mois pour d'autres échanges et évaluations et quelques recommandations ont été données. La délégation régionale du MINPROF pour la région de l'Ouest mène un travail de titan sur le terrain et cela se ressent avec la stabilité dans certaines familles. 2018, année électorale au Cameroun, et l'ECAM fait peau neuve dans ses pratiques. Le directeur général d'Elections Cameroun et le président du conseil électoral viennent d'effectuer une visite dans la partie nord Cameroun à l'effet de booster les éléments de l'ECAM pour qu'au soir des dites élections, qu'on puisse obtenir des résultats transparents, crédibles et dignes. Une fois de plus, Yasser Trésor Tanon. L'année 2018 est une année électorale importante pour le Cameroun. Les citoyens seront appelés à choisir leur président de la République surtout. Et pour une transparence lors de cette élection cruciale, Elections Cameroun prévoit résoudre le problème de carte d'électeur. C'est l'objet de la visite du directeur général de cette institution et du président du conseil électoral dans la région du Nord Cameroun. Le problème des cartes est un problème qui se pose parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas retirer leur carte ou bien qui ne sont pas sur place, qui se sont inscrits pour venir assurer leurs devoirs citoyens le moment venu, mais qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire les élites extérieures. Il y a aussi ceux qui ont déménagé, évidemment, parce que vous voyez, il y a eu parfois la refonte. Il y a eu des gens qui sont venus d'ailleurs pour venir s'inscrire et qui ne sont plus revenus. Le Conseil électoral et l'ECAM sont 2 organes qui s'occupent de la question électorale et dont une cohésion entre les deux doit être de mise. L'occasion est donc saisie pour le rappeler. L'engagement pris est celui de mener à bien les différentes échéances électorales en vue, c'est-à-dire la présidentielle à venir et les élections de 2019. C'est-à-dire les municipales et les législatives. Voilà l'objectif de cette rencontre. Dans le Nord Cameroun, il existe 21 antennes communales pour 660 239 inscrits. Les antennes reparties en 2000 bureaux de vote. Et la sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la convocation du corps électoral. Une remise de cadeaux aux visiteurs a sanctionné la fin de leur séjour dans la région du Nord Cameroun. Fin de ce journal, merci de l'avoir regardé. Prenez rendez-vous à 21h avec Lille Piégeot dans le cadre de l'information grand format. Mais à 19h, ne ratez pas le grand rendez-vous sportif. Ce sera la demi-finale qui opposera la France et la Belgique. C'est en direct sur Canal 2 International. Quant à moi, je vous reviens demain, 16h sur les mêmes antennes. Bon après-midi.